Dans une déclaration que vous avez rendue publique bien avant la prestation du serment de M. Faure Gnassingbé, vous laissez entendre qu'il y a de l'espoir et vous demandez au peuple de ne pas se démobiliser. Est-ce que cette démobilisation dont vous invitez les Togolais à ne pas y aller permet à ce que M. Agbembe Kodio retrouve son fauteuil présidentiel dans la journée à venir? Oui, en ce qui concerne le mot que j'ai à l'endroit des militants de la dynamique et des militants du DS en particulier, c'est que le combat continue. Le combat continue parce que l'alternance est un défi que nous devons amener pour notre pays. L'alternance démocratique est un défi que nous devons apporter pour notre pays. Et je pense que ce soit il y a 30 ans, par nos aînés, depuis la conférence nationale, ils l'ont exprimé. Et cela s'est mis en exergue dans la Constitution de 92, où on citait dans un alinéa, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Vous comprenez que cet esprit qui a animé les Togolais, c'est depuis. Ce n'est pas parce que quelqu'un force pour rester au pouvoir que ça va effacer ça dans l'esprit des Togolais. Les Togolais ont un souci majeur de voir un jour des changements au Togo, à la tête du Togo. Qu'il y ait de nouveaux présidents, qu'il y ait une nouvelle manière de faire. Les Togolais ont ce souci, tout le monde cherche cela. Et je pense que le combat ne fait que commencer. Nous devons arriver à ce qu'il y ait cette alternance. Et c'est pourquoi je dis aux militants de garder espoir. Parce qu'on ne mène pas un combat. Tant qu'on tient, on y arrivera. Tant qu'on tient, on y arrivera. Donc on ne peut pas laisser et penser qu'on va arriver. Tant qu'on cherche, Dieu nous donnera. Et c'est pourquoi je demande aux militants de rester mobilisés sur toute l'étendue du territoire, de se préparer pour faire contre-pied à la dictature, de faire en sorte que la dictature, au contraire, perd ses ailes et permettre à la démocratie de se lever. On doit nourrir la démocratie, on doit faire tout pour qu'il y ait la justice, que le droit soit exprimé. C'est pourquoi il faut dénoncer les situations injustes que la dictature essaie d'implanter partout pour affaiblir, pour intimider, pour broyer la population. Je sais comment les gens souffrent. Les gens ont souffert de cette dictature au point qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils n'ont plus de joie. Ils sont là. Ils sont obligés de suivre, ils sont obligés de chanter, ils sont obligés de danser, quand bien même ils n'ont aucune joie, ou quand bien même ils sont dans une tristesse d'amertume. Donc, tout ça là, nous devons vraiment comprendre que nous avons du boulot devant. Nous devons tous travailler. C'est dans l'intérêt de tous les Togolais qu'il y ait alternance, qu'il y ait démocratie au Togo. La dictature, l'imposition par la force des choses n'arrange jamais. Ce n'est pas de cette manière qu'on construit une nation. La nation, c'est une unité de foi. C'est des gens qui ont confiance des uns et des autres qui s'unissent pour vraiment vivre ensemble. Et certains ne peuvent pas imposer aux autres, à la majorité encore, comme le souligne déjà ceux-là même qui le font, qui savent que c'est une minorité qui impose leur force aux autres. Et on ne peut pas voir ça et vouloir être président dans ce continent-là. Moi, je crois que c'est des mots qui devraient amener ceux qui l'ont donné à démissionner. À démissionner parce que vraiment, ce n'est pas de la joie de gouverner, d'être dans un pays où tu vois que la majorité souffre et que c'est une minorité qui impose cette souffrance aux autres. Et qu'on ne peut pas rétablir l'équilibre, mais qu'on tient à gouverner ce peuple-là. On devrait démissionner, on devrait laisser, on devrait penser à d'autres solutions, on devrait quitter pour dire si je ne peux pas enlever cette minorité, il vaut mieux que je m'éclipse pour permettre à ceux qui peuvent le faire venir aider les gens à se relever. Donc, pour le bien du Togo, je crois que les Togolais doivent garder espoir. Ils doivent garder espoir parce que l'alternance démocratique, c'est ça qui a fait que les autres pays se sont levés comme des forêts. Vous voyez le Burkina, vous voyez le Bénin, vous voyez le Ghana. Ils se sont levés comme des forêts et nous sommes comme une savane au beau milieu, une savane de la prairie.
une savane, un désert. Donc on nous voit comme ça au beau milieu des forêts. Ce n'est pas bien, ce n'est pas honorable. Nous sommes vraiment des gens à encourager pour vraiment en arriver au bonheur. Sinon, le Togolais a perdu toute sa valeur dans ce cycle de démocratie, dans ce cycle de liberté. La démocratie, c'est la liberté. Qui n'a pas besoin de liberté? Et pourquoi devrait-on croire que on ne peut plus se battre pour notre liberté? On doit se battre toujours pour notre liberté, même jusqu'à la mort. On doit se battre. Même mort, on doit se battre pour qu'il y ait liberté dans notre pays. Donc, que les Togolais gardent espoir. Ils n'ont qu'à garder espoir et que la lutte reste déterminante. Parce que c'est par là que Dieu, en voyant, nous aidera aussi. La force du mal, elle court. La force du mal, elle court. Mais finalement, c'est la force du bien qui arrive le premier. Laissez-les courir. On va les rattraper, on va les dépasser. On sera les premiers arrivés. Le Togo, tout ce que l'homme prêche, que ce soit spirituel ou on sait qu'à la fin, c'est le paradis qu'on vivra, quel que soit ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, que personne, que ceux-là qui le font, qui se réjouissent, n'ont qu'à comprendre qu'ils perdent leur temps. Il vaut mieux laisser les choses aller normalement. Donc, que les Togolais gardent espoir, moi, que les militants de DSA partout soient vigilants, qu'ils soient mobilisés, et les militants de la dynamique qui soient mobilisés pour le combat, pour l'alternance. Nous devons atteindre cet objectif, quels que soient les cas. Merci et à tout à l'heure.